je vous retrouve pour un unboxing d'été puisqu'il s'agit d'une bougie d'Atelier Oracle. C'est ma deuxième favorite dans sa boutique. Je vous ai déjà présenté plein d'unboxings en version ASMR. Et cette fois, j'ai commandé la bougie pour l'ITA, donc pour le solstice d'été. C'est une bougie qui est en édition limitée au moment de ce sabbat, comme pour chaque bougie qui est créée pour un sabbat en particulier. Ce sont des versions limitées, en édition limitée. Donc j'en ai profité pour la commander parce que c'est tout simplement une bougie qui a des odeurs que j'adore, aux notes citronnées. Il était donc normal que je la recommande cette année encore. Ma deuxième favorite, c'est la bougie qui a été créée pour Mabon, donc l'équinoxe d'automne, qui a vraiment des parfums cocooning. C'est vraiment automne, c'est cette ambiance un peu où on commence à se rhabiller un peu et à rentrer chez soi. Voilà, les couleurs orangées, tout ça, c'est vraiment génial. On s'y croit vraiment avec la bougie en fait, tout comme l'ITA qui colle bien à l'été et que je vais vous présenter tout de suite. J'adore le tampon à l'intérieur, hein, du carton, vraiment dans les moindres détails. Du coup, le dessin qui est dans le carton, c'est vraiment le symbole d'Oracle. Donc la boutique Atelier Oracle dans les Vosges. Et pour une fois, on a eu... je dis pour une fois parce que c'est vraiment la première fois qu'on reçoit une carte récapitulative un peu de tout ce qui va se passer en fait pour ce solstice, pour ce sabbat. Donc je vous le lirai juste après. Je vais d'abord vous montrer la bougie. On a des petites fleurs séchées. Avec toujours le papier qui est assorti à la bougie, donc là jaune pour l'été. On a une carte de remerciement. Et des cartes pour savoir comment prendre soin de ces cristaux et comment bien utiliser les bougies. Donc ça c'est d'office dans chaque commande. Donc là on a la bougie. Et en cadeau, on a un petit fondant. Cette fois-ci, j'ai eu désir et sensualité. Alors, je ne l'ai jamais senti. C'est une nouveauté pour moi. Alors, si vous ne connaissez pas le principe des fondants, il s'agit en général d'une étoile, mais selon les saisons, elle peut les faire sous d'autres formes, elle les moule en fait sous d'autres formes. Par exemple pour Ostara, j'avais des petits lapins, pour Samhain, donc la période plus automne Halloween, on aura des citrouilles par exemple. Je sais aussi qu'il y a des petites fleurs. J'avais aussi commandé des cœurs pour la Saint-Valentin. Et donc là, on a une étoile, mais cette fois-ci qui est rouge. D'habitude, elles sont blanches. Ça colle très bien avec du coup désir et sensualité. C'est assez fort, assez prononcé comme odeur. C'est pas le genre de bougie que je commanderais en temps normal, mais pour la découverte, j'aime beaucoup. C'est très puissant, ça correspond vraiment bien à désir et sensualité, ça colle vraiment bien.
Du coup, ce genre de fondant, en fait, on va venir le faire fondre dans un brûle-parfum. Donc ici, j'ai encore un cœur, en fait, de la Saint-Valentin, qui a senteur rose et verveine, qui est mon favori. Et du coup, en dessous, on allume une bougie chauffe-plat. Donc moi, je le fais brûler de temps en temps. Du coup, ça le fond, ça diffuse des petites odeurs délicates. J'aime beaucoup ça. Elle fait aussi des bonhommes de pain d'épices et des sucres d'orge pour les fêtes de fin d'année. C'est super sympa. Je vais mettre ça de côté. Super. Et du coup, on va découvrir la bougie. Hop là. Moi, bien sûr, je garde les pots. Dans les grands, je mets des crayons, des pinceaux. Ça fait une trousse rigide en fait, qu'on peut trimballer partout dans le sac à dos, oui. On n'a pas besoin d'avoir peur en fait que ça abîme les crayons. C'est assez pratique. Bon. Bon, déjà, on a l'étiquette. Alors, c'est Lita, pamplemousse, citron, mandarine, lemongrass et verveine citronnée avec du cristal de lapis lazuli. Sur le dessus, on a toujours le symbole d'oracle. Et alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vous le montre devant la petite lampe, comme ça vous avez bien les reflets. Donc on a un bouton de rose, on a des petites pierres, donc le lapis lazuli c'est bleu. Et puis on a de la petite poudre de fleurs et puis des petits pétales de fleurs séchées. Et la cire va être jaune orangé. Waouh! On a vraiment ce goût citronné, enfin ce goût, ce parfum citronné. Du coup, je vais vous en dire un peu plus sur Lita. Donc c'est une fête païenne qui correspond au solstice d'été et qui a lieu le 21 juin cette année. À Lita, on célèbre les abeilles en tant que messagères des esprits. Elles sont aussi des symboles d'abondance et de générosité de la nature. C'est aussi une célébration de l'eau. On peut apporter des offrandes aux sources sacrées pour demander leur protection et leurs bienfaits. Lita est la journée la plus longue de l'année, celle où le soleil nous éclaire le plus longtemps et où la nuit est la plus courte. C'est la fête solaire par excellence, le moment où le soleil est à son apex avant de commencer à décroître. C'est vrai qu'après on est reparti pour l'hiver. Lita est un festival du feu où l'on allume des feux de joie pour célébrer la vie, la croissance et l'abondance. C'est le jour où cueillir les herbes qui serviront à notre magie et à notre bien-être, dont les 7 herbes magiques de la Saint-Jean. Et donc la carte, elle est jaune, mais bon, comme la lumière est jaune aussi, vous allez peut-être pas trop le voir. Et j'aime beaucoup parce que sur Instagram, en fait, Laure, donc, qui appartient à la boutique Oracle, eh bien, elle nous proposait ce genre de contenu via ses publications. Et c'est la première fois qu'elle le propose en version cartonnée et franchement, j'adore. Parce que du coup, ça peut vraiment nous faire une petite collection si on prend à chaque fois une bougie de chaque sabbat. Et comme ça, on en apprend un peu plus. Je trouve ça vraiment sympa, ce condensé d'informations sur le sabbat. Moi, c'est vraiment citronné, c'est génial. C'est exactement ce que j'aime. Bon, je vais la mettre avec ses sœurs, parce que j'en ai plusieurs. Donc quand je veux les faire brûler, en général, j'achète la taille moyenne. Donc là, c'est les petites tailles qui font 60 ml. Après, il y a la taille moyenne et il y a encore une grande taille. Et quand j'achète des petites, en fait, j'aime pas les brûler tout de suite, parce qu'elles sont trop belles, elles sont joliment décorées. Puis j'aime bien les sniffer, en fait, de temps en temps. Je vais vous montrer, du coup, avant on avait Lita. Là, on a nymphe des bois.
Donc là vous verrez peut-être la différence au niveau de la coloration de la cire. Donc là on est plus sur du jaune et là on est sur une couleur blanche normale. Donc dans Nymphe des bois, on a des morceaux de fougère et des pierres avec des pétales de fleurs aussi. Donc il y a de la mélisse, de la violette, du citron et de la cardamome avec du cristal de charoïte. Et alors elle, quand on la sent, il y a l'acidité du citron et en même temps le côté un peu sucré de la violette. C'est vraiment un mélange super agréable. J'aime beaucoup ce genre de parfum. Hop, je vais les mettre là. Ici on a Esprit de la forêt. Et du coup, les décorations sont à chaque fois vraiment bien assorties. Donc là, on a une graine de courge et du lichen notamment. Donc ça va être sous-bois tapissé de mousse, de feuilles mortes et d'humus avec du cristal de tourmaline. Donc c'est la pierre noire. C'est vraiment super joli. Et l'autre que j'ai en petite version, donc en général je les achète en moyenne version et je les fais brûler petit à petit. Celle-ci c'est Amour et douceur, c'est celle que j'ai créée moi-même quand j'ai fait l'atelier pour Lita justement l'année dernière. Je suis allée du coup dans les Vosges, dans l'ancien atelier de Laure, puisque maintenant elle a ouvert une nouvelle boutique début juin, fin mai peut-être, dans ces eaux-là. Elle a ouvert sa nouvelle boutique dans laquelle je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller en fait. Mais l'année dernière j'étais dans l'ancienne boutique et j'ai fait un atelier pour Lita pendant lequel j'ai réalisé la bougie Amour et douceur. J'ai mis des boutons de rose, quelques pierres de lune et des pétales de fleurs. Et du coup c'est rose et verveine avec du cristal de quartz rose. Et moi j'ai mis des pierres de lune dans le mien. Et au moins j'ai l'odeur. C'est vraiment super agréable. Et ces petites bougies, elles sont alignées avec des livres de sorcières. Elles sont vraiment en accord avec les livres qu'il y a juste autour. C'est vraiment un plaisir olfactif. Et à chaque fois qu'on sent, on est transporté vraiment citron. Avec Lita, c'est génial. J'aime beaucoup faire de la photographie et pour les plus beaux clichés, j'ai décidé de les imprimer en grande version. Donc c'est un format 15 x 20, donc le double du format, on va dire normal 10 x 15 qu'on a en général dans les albums photos. Et je les mets dans un album un peu spécial puisqu'il s'agit d'un papier transparent, autocollant en fait, qu'on va venir décoller délicatement pour y placer les photos comme bon nous semble. Donc je peux en mettre autant en format paysage qu'en format vertical. Et ensuite eh bien, je vais tenir à jour un genre d'index où je vais noter de quoi il s'agit sur la photo, si c'était dans un village en particulier, ou s'il s'agit d'une plante en particulier. Puis j'aime bien ajouter aussi la date pour eh bien, voir comment ça a évolué, s'il y a un changement au niveau du style photographique, ou si les enfants ont grandi tout simplement, puisque je fais autant des photos de nos sorties en famille que de la nature, parfois des créations, voilà, des animaux. J'aime beaucoup photographier les abeilles, les papillons, les arts et les cigognes quand j'arrive à m'approcher également. Et je mets des pages pour pouvoir me retrouver plus facilement également. Et là, c'est vraiment des photos au format numérique, donc avec mon appareil photo numérique. Celui que j'utilise pour filmer mes vidéos ASMR en général.
Hello, je vous retrouve pour un unboxing. Voilà, j'ai reçu tout simplement 2 aquarelles que j'ai commandées. Hop, donc il y a du vert foncé et une couleur un peu crème légèrement orangée. Voilà, légèrement. Je dirais que c'est plutôt une couleur crème. Je les ai reçues il y a quelques jours dans une commande de Jardin d'Aquarelle. Hop. Donc je commande toujours chez 2 personnes en général, soit c'est Jardin d'Aquarelle, soit c'est Le Pigmentarium. Et là je cherchais un vert foncé puisque dans la collection permanente en fait, il n'y en a pas forcément qui me plaisent, mais à chaque saison il va y avoir des nouveautés. Donc là les nouveautés d'été. Et l'année dernière, j'avais pris un set avec une couleur vert très foncé, Pinède il me semble. Oui c'est ça, c'est Pinède et il est très foncé et je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément pour tout ce qui est nature et les zones d'ombre en particulier. Et comme ce n'est pas une couleur permanente, et bien au moment où j'aurai fini mon godet, je n'en aurai plus. Donc cette année, Lisa a sorti la couleur Luzerne, qui est un vert très foncé aussi. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre pour remplacer le godet de Pinède quand il sera terminé, ou pourquoi pas l'utiliser en doublon si c'est une teinte différente. Voilà. Et la deuxième couleur, la couleur crème, c'est Fleur d'oranger. Donc c'est une couleur vraiment très douce. Et je me suis dit que ce serait sympa pour avoir des aquarelles, on va dire, délicates. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours le petit échantillon offert avec. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. J'ai ramené mon enfin l'actuel pour l'instant, nuancier, que j'avais fait sur un papier buvard assez rapidement. Et j'avais mis toutes les couleurs. Donc là, je vais les ajouter pour voir en fait quelles sont leurs nuances, pour voir où je vais les ranger dans la palette. Mais ensuite, j'ai déjà préparé un nouveau petit carton avec toutes les cases pour pouvoir mettre à chaque fois une petite touche des couleurs qu'il y a dans ma palette. Puisque je les ai rangées, il y en a qui étaient terminées, donc j'ai enlevé tout simplement, que j'ai remplacé ou pas, j'ai déplacé d'autres couleurs. Donc je vais me mettre à jour juste après. Hop. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et c'est toujours tout doux, tout agréable. Donc luzerne et fleur d'oranger. Alors j'ai ramené un petit pot avec de l'eau. Ouais, là j'ai pris de l'eau. Et maintenant on va prendre un pinceau. Où est-ce qu'il est? Celui que j'utilise d'habitude, c'est celui-ci. Hop. Ça c'est bon. Et ici j'ai toutes les aquarelles irisées.
Je les range là, c'est plus simple que de les avoir en fait dans la palette que j'utilise tout le temps. Parce que les irisés, je les utilise plus rarement. Enfin, surtout le doré, qui a été bien utilisé. Après, c'est surtout en fin d'année, quand je fais des cartes de vœux, ce genre de choses, que j'en ajoute. Mais sinon, c'est vrai que je les utilise pas tout le temps. Alors que les autres, par contre, voilà, j'avais envie d'avoir de la place. On va commencer par la plus claire. Donc là, ce que je voulais, c'était vraiment une couleur crème pour éviter de prendre, par exemple, la couleur sable. Là, j'ai Rivage. Donc ici. Et pour pouvoir obtenir une couleur comme ce fleur d'oranger là, le souci, c'est que à chaque fois, il faut vraiment le prendre très très clair. Et je suis pas très fan en fait de clarifier comme ça le pigment, si je peux dire ça comme ça. Je vais le mettre avec les bruns pour le tester. Donc là, je m'en fiche en fait si je dépasse ou si je prends un peu plus de place sur le cadre, puisque je vais changer de feuille. Et c'est bien parce qu'il est vraiment plus clair que Rivage. Du coup, ça c'est Fleur d'Oranger, c'est le nouveau que je viens de tester. Et avant, je prenais Rivage en fait et j'essayais de l'éclaircir au maximum avec de l'eau pour obtenir une teinte comme ça, voilà, avec un petit peu de jaune parfois pour obtenir, avec Mimosa par exemple, pour obtenir une couleur assez claire, comme du sable. Pour exemple, ça c'est le set que j'ai acheté l'année dernière. Donc peindre au bord de l'eau, avec les 6 couleurs qu'il y avait dedans. Et parmi ces 6 couleurs, il y avait celle-ci. Alors, les couleurs que vous pouvez voir là, et ben en fait, c'est une fausse idée, puisque la couleur qui est là, eh bien c'est Rivage, que je vous ai montré du coup avant. Donc c'est Rivage qui a été mis dedans. Sauf que moi, c'est vrai qu'en fait, j'aurais bien aimé avoir cette couleur claire là. Et ben pour le coup, cette année, on a Fleur d'Oranger qui est là et qui ressemble énormément. Parce que Rivage, je le trouve presque un peu trop foncé pour un sable. Donc je suis bien contente d'avoir cette nouvelle. Et maintenant, on va tester Luzerne. Je pense qu'il va être moins foncé que Pinède. J'ai l'impression comme ça, en prenant un petit peu de pigment. On va pas être sur la même couleur. Ouais, alors là, on est vraiment sur un vert foncé, mais en même temps qui tire un peu vers l'olive. Donc là, on a Luzerne que je viens de mettre. Et tout en haut, on peut voir donc Pinède et olive. Donc là, on a un peu kaki, ouais, vraiment olive, et un vert très très foncé que j'aime beaucoup pour faire les sapins par exemple en hiver. Et ben là, on a vraiment un mélange des deux. Je pense même que je vais le ranger entre les deux du coup. J'avais laissé une place au fond pour le mettre après Pinède en pensant qu'il serait plus foncé. Mais du coup, je vais le décaler et je vais mettre Luzerne à côté. Voilà. Ouais, c'est vraiment sa place. Donc là, on a Pinède, là, on a Luzerne et là, on a Olive. Ils sont vraiment bien triés. Et du coup, j'hésite en fait, Fleur d'Oranger, à le mettre avec les jaunes ou avec les couleurs un peu sable. Je sais pas trop si je le mets avec les couleurs sable. Parce que là, je l'ai testé avec tous les marrons et je trouve qu'en fait ça passe bien. Donc je vais peut-être le laisser et le ranger avant Rivage, plutôt que dans les jaunes. Ouais, comme c'est une couleur un peu sable comme ça. Ça s'appelle Fleur d'Oranger, donc je pensais d'abord le mettre dans les teintes jaune-orangé.
Mais en fait, non, il est mieux avec les couleurs sable. Donc, je vais laisser une place ici à côté de Mimosa. Et bien, on va le mettre en bas, à côté de Rivage. Et voilà. Comme ça, c'est parfait. On va voir quels sont les échantillons. Hop. Ah, j'en ai eu deux. Alors, on a une couleur qui vient du set Coquillage. Donc, c'est un set qui est sorti l'été dernier et qui a été refait cette année parce qu'apparemment, il a super bien marché l'été dernier. Donc, set Coquillage, c'est 3 couleurs. Il y a rose terre, il me semble, hortense et la 3e couleur, je sèche. Je sais que j'en avais eu l'année dernière. Donc j'avais déjà eu hortense l'année dernière pour la collection d'été. Et je crois que c'est rose terre que j'ai eu. Là c'est la collection d'automne, olive. Oui c'est ça. Rose terre. Donc ça c'était la 2e. Pour faire des coquillages. Donc on a un rose et un violet. Le violet est vraiment très très sympa. Et la 3e couleur du set Coquillage, je ne la connais plus par cœur. La 2e couleur que j'ai eue en échantillon, c'est prune. Et du coup, prune, je l'ai déjà. Je l'ai acheté en fait. C'est un violet, celui-ci. Un violet foncé. Que j'aime beaucoup. Bon. Maintenant, je vais préparer le nuancier. Enfin, le préparer. Je vais regarder comment je trie mes couleurs, si je les garde comme ça ou si je fais quelques modifications. Et ensuite, je vais passer au nuancier. Mais avant ça, je vais aller préparer un banana bread. Puisque là, on est en juin, donc il y a encore école. J'ai déposé mes enfants. Et j'en profite du coup pour faire l'unboxing tant qu'on est au calme on va dire. Et j'en profite aussi pour préparer le goûter du coup. Donc je vais faire un banana bread et pendant qu'il sera au four, moi j'en profiterai pour faire le nouveau nuancier. Et d'ailleurs au dos, j'ai préparé ça. Donc je vais en profiter pour marquer, mettre un petit coup de peinture avec les couleurs irisées. Et tous les échantillons que je garde à côté. Parce que certains échantillons, je les ai achetés puisque les couleurs m'ont plu et d'autres non. Mais parfois une petite touche de couleur que je n'ai pas dans ma grande palette peut toujours être appréciable, donc les avoir, j'aime bien. Donc on va en cuisine et après je reviens pour le nuancier. Et coucou toi! T'étais dehors? Et toi aussi t'étais dehors? Ouais t'as chaud hein? Allez vous reposez un peu. Donc la recette que j'utilise c'est celle de Mon Automne Cozy, le livre de Caro from Woodland, peut-être que vous voyez qui c'est sur Instagram. J'ai testé beaucoup de recettes de banana bread, mais à chaque fois les gâteaux ressortaient encore crus à l'intérieur, alors qu'on n'est pas loin d'1 heure de cuisson à chaque fois. J'ai testé avec plusieurs farines, des versions véganes, des versions non véganes, et ça me convenait jamais. Et puis la dernière que j'ai testée, c'est celle de Mon Automne Cozy, et franchement c'est celle que je préfère. Depuis, on refait à chaque fois celle-là. Si vous entendez croquer, c'est la gamelle de croquettes de Mélusine qui est juste derrière. T'as fini de manger? Ça y est? Ouais. Bon. Tu veux escalader sur le placard? Ouais. Je suis pas sûre. Tu veux cuisiner avec moi? Non, c'est pas un bol pour de la pâtée, hein. Ça fait un gros bol, ça, du coup. Bon.
Bon alors le banana bread, on le fait avec des bananes très mûres. Et pour le coup je les ai mises au frais parce que quand il fait chaud, bonjour les moucherons hein. Je sais pas si je vais t'en donner hein. On dirait que vous êtes affamés hein. Là c'est pas des pommes. La peau tu peux pas la manger. Hein Kaline? Elle a l'habitude de manger les trognons de pommes, elle adore ça. Elle récupère aussi le trognon des tomates, la partie centrale, j'aime pas la manger. Elle est un peu trop dure en fait, là où il y avait la tige. Et elle a compris ce que je mettais au compost. Du coup, ben, quand je voyais qu'elle chipait, ben, j'ai dit bah attends, je te le mets directement dans la gamelle. Donc elle est contente. Attends, je vais me laver les mains. Bon, alors... on va écraser tout ça. Il y a déjà les moucherons qui arrivent. Donc dans les recettes, moi, je change toujours un petit quelque chose. Enfin, j'arrange à ma sauce pour que ça nous convienne ou que ce soit avec en fait ce qu'on utilise. Et du coup, là, j'utilise de l'huile de coco au lieu de l'huile de tournesol normale. L'huile de coco qui du coup est particulièrement déjà fondue. Bon, j'ai ramené 2 œufs. Hop. Tout ça, ça ira au compost. On va prendre du lait. Et pep, on n'allume pas la plaque, Mélusine. Hein? Ouais. Coquine, va. Alors, 2 cuillères. Non, c'est pas du lait de vache. C'est du lait d'amande. C'est pas la même chose. Attends, je le remets au frais. Mais oui, un vrai félin. Ça c'est bon. Du coup, on va vider l'huile de coco fondue. Et celle-ci était rangée au garage. Du coup, elle est déjà un peu plus dure. Mais il fait chaud même là-bas, donc ça va. Elle est tendre. Je vais la mettre un peu au soleil, le temps que je fasse le reste. Je suis sûre que ça va être rapide. Un peu de levure chimique et un peu de bicarbonate. Une pincée de sel. Voilà. Je vais ajouter un peu de noix de coco râpée dans le banana bread, des pépites de chocolat et ensuite une déco avec des flocons d'avoine. Cette recette de banana bread, j'aime bien la faire dans un grand moule carré, celui que j'utilise pour faire les brownies.
qui est bien quand les enfants sont à l'école, c'est que du coup, c'est moi qui lâche les plats. Un petit peu de flocons d'avoine. Et 50 minutes au four. Bon, du coup, j'ai fait un petit rangement avant de commencer le nuancier. Voilà, j'ai refait un tri. J'ai changé ces deux lignes en fait. Je les ai interversées pour que les verts soient avec les couleurs sable, marron. Voilà, je trouvais que ça s'accordait mieux comme ça. Et maintenant, je vais passer au nuancier. Hello! Aujourd'hui on est le jeudi 22 juin. J'ai reçu une commande pour faire des bougies. Voilà, c'est une boutique qui s'appelle Latitude Nature et qui propose plein de matériel pour fabriquer ces bougies soi-même. Et c'est là-bas que je commande ma cire de soja, les mèches et le matériel dont j'ai besoin en général. Et là, j'ai repassé commande de matériel, tout sauf la cire en fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et ce qu'il me reste comme matériel avant que je passe commande. Je vais vous montrer aussi ce que je préfère utiliser pour faire des bougies simplement à la maison. Et je vous montrerai assez brièvement comment je prépare les bougies dans des pots en verre récupérés un peu partout. Alors au niveau du matériel, j'ai pris une petite nouveauté. Il s'agit de pastilles en fait à coller au fond de sa bougie pour pouvoir mieux fixer la mèche. D'habitude je faisais couler de la cire au fond de mon pot pour maintenir la base de la mèche, avant de reverser la totalité de la cire dans mon pot. Et ça marche une fois sur 5, allez, à peu près. Du coup, j'ai pris cette
petites pastilles pour pouvoir les fixer plus facilement et qu'il y ait moins de prise de tête. Donc là c'est un rouleau avec 100 pastilles, donc j'en ai vraiment pour un gros moment. Ensuite j'ai repris des mèches, donc ça je vous montrerai d'un peu plus près tout à l'heure. Là j'ai encore des mèches. Donc là il s'agit de mèches longues sans le socle. Alors que là j'en ai pris avec le socle déjà fixé dessus. Alors pourquoi j'ai pris des longues comme ça? Eh bien tout simplement parce que j'ai des pots qui parfois sont petits, d'autres qui sont très hauts. Et du coup ces mèches là ne rentrent pas dedans. Et sur leur site on a soit des petites mèches pour les bougies chauffe-plat, soit la taille 8 cm. Et quand on a des pots plus grands, eh bien il faut fabriquer ces mèches soi-même. Donc j'ai pris des longues que je compte couper en deux pour avoir des mèches de 12 cm à peu près. Et j'ai également pris les socles adaptés. Donc là on va être sur des grands socles, vu que c'est pour des grandes bougies. Alors que là on a vraiment des petits socles. Donc je vais m'amuser en fait à fixer chaque mèche dans chaque petit socle. Et pincer ensuite le bout pour que la mèche ne s'échappe pas. Oups. Je vais laisser ça de côté, ce sera pour les enfants, ils adorent jouer avec ces petits trucs blancs. Et ensuite j'ai pris un centreur, donc ça se pose en fait sur le haut du pot. Je vous ai ramené plusieurs tailles que j'utilise en général. Donc là c'est des bougies qui ont été récupérées, une vieille déco où on pouvait mettre en fait une bougie chauffe-plat. J'ai décidé de la remplir de cire pour en faire une bougie, une grande. Là on a des pots de yaourt en verre. Et là c'est tout simplement les pots de bougies que je récupère. Donc là c'est les bougies d'Atelier Oracle. Donc quand c'est des petits pots comme ça, il n'y a pas de souci. Je vais centrer la mèche dans le petit trou de la pince à linge. Et je place la pince à linge comme ceci. Donc quand c'est des petits pots, ça va. Quand c'est des grands comme ça, on va dire de taille moyenne, c'est tout pile. Et il faut vraiment pas se louper pour pas que ça tombe, parce que sinon la cire elle est chaude, donc la pince à linge coule. Et quand c'est des grands comme ça, là c'est impossible. Et c'est là que cet ustensile devient très pratique, puisqu'en fait on va pouvoir le fixer, enfin le poser tout simplement, et pouvoir centrer sa mèche, en tout cas la maintenir pour éviter qu'elle se couche dans la cire chaude. Et ça c'est vraiment super pratique. Au niveau du matériel que j'avais déjà, donc j'avais déjà ces mèches là, voilà, donc celles qui me restaient, donc j'en ai racheté un peu. Tant que je passe commande, en fait j'en profite pour refaire le stock. Et j'ai aussi ces mèches là que j'ai achetées en magasin de loisirs créatifs. Donc il s'agit de mèches en bois qu'on va venir fixer sur le socle. Bon là pour le coup le socle il est rectangulaire, donc ça tient tout seul au fond. Par contre au niveau de la bougie, quand on va la brûler, eh bien la mèche en bois s'éteint très facilement et ne brûle pas énormément la cire aux alentours. Donc c'est un peu la déception. Je m'attendais à mieux en fait avec ces mèches en bois. Un petit crépitement, quelque chose. Et finalement pas du tout. Bon, pour le matériel, c'est bon. Je vous ai montré ce que j'avais. Et là, j'ai un gros contenant avec toute ma cire que j'achète en fait en gros. Et que je mets ensuite dans ce bac. Comme ça, je suis tranquille pendant longtemps. Et du coup, la cire se présente sous cette forme-là. Donc vraiment des gros copeaux de cire de soja. Bon, je vais réaliser quelques bougies du coup, puisque hier soir j'ai allumé les 2 dernières qui me restaient. J'ai écoulé tous mes stocks. J'ai
une cagette dans laquelle je mets tous les pots en fait pour les bougies. Donc autant quand ils sont vides, autant quand je les ai fabriqués et qu'elles sont refroidies. Donc je récupère vraiment autant les pots ambrés que parfois des pots de yaourt, des pots en verre ou voilà. Rares sont les bougies que j'achète en magasin. J'en commande chez Atelier Oracle en visant bien certains parfums qui sont toujours un peu citronnés, gourmands ou doux comme la lavande. Mais sinon j'ai facilement la migraine et j'aime pas quand ça sent vraiment dans toute la maison. J'aime quand il y a une petite odeur délicate qui se dégage aux alentours de la bougie mais sans plus. C'est pour ça que au niveau de mes bougies à moi, j'utilise des huiles essentielles mais pas dans toutes les bougies. Par exemple, dans celle-ci, je ne vais pas en mettre puisqu'elle est trop grande et je trouve qu'il faudrait trop d'huile essentielle et je considère ça un peu comme du gâchis parce que pour moi l'huile essentielle c'est précieux. Il faut quand même beaucoup de plantes pour obtenir une petite quantité d'huile essentielle. Donc je vais plutôt en mettre dans un pot comme celui-ci. D'ailleurs, il y a l'étiquette dessus de ce que j'utilise comme huile essentielle. Et je vais mettre seulement quelques gouttes à chaque fois. C'est pas au pifomètre, j'essaye toujours de mettre entre 10 et 20 gouttes. Mais on va dire que je ne fais pas ça de façon professionnelle. C'est juste pour avoir un petit parfum, une petite odeur qui se dégage quand j'allume la bougie le soir, vu qu'en été on n'allume pas trop les lumières, parce que c'est pas trop la fête aux moustiques, donc on va allumer des petites bougies pour illuminer la pièce à vivre de façon douce et agréable, comme on pourrait faire un endroit cosy en automne-hiver. Mais là c'est vraiment pour éviter d'attirer tous les insectes à la maison, avec une lumière allumée. Donc les petites bougies, une petite odeur de lavande qui se diffuse, je trouve ça super agréable. Mais rares sont les bougies du coup qui ont des huiles essentielles. Bon là je vais refaire les stocks, je vais faire chauffer de la cire et puis je vais vous montrer comment j'en réalise une à peu près, comme ça vous avez une petite idée. Donc c'est simple, rapide aussi je dirais. Bon après la cire de soja fond vraiment très rapidement par rapport à la cire d'abeille par exemple. Donc c'est relativement rapide quand même. Et ensuite, eh bien, c'est surtout le temps de séchage, enfin de refroidissement de la cire et la laisser de côté au moins 48 heures avant de commencer à la brûler. Donc c'est plutôt ça qui va prendre du temps. Mais pour le reste, c'est facile à faire et du fait maison très simple comme ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc c'est parti. Alors j'ai préparé de l'eau, donc une casserole d'eau, et j'ai un bol ici en métal pour pouvoir faire fondre ma cire au bain-marie. Alors je vais vous montrer l'exemple avec par exemple ce petit pot là. Donc pour pouvoir faire une bougie, je vais remplir 2 fois ce contenant. Donc là, je l'ai rempli une fois. Et une deuxième. Donc bien sûr, pour faire ça, il ne faut pas encore avoir fixé la mèche. Donc voilà ce que ça me donne, et ça va pouvoir remplir mon contenant en entier une fois que la cire sera fondue. Donc je vais mettre mon contenant, enfin mon bol en métal au bain-marie et je vais faire chauffer à feu moyen jusqu'à ce que toute la cire soit complètement fondue. Pendant ce temps, du coup je vais fixer la mèche. Donc j'ai ma petite pastille. Hop. Je vais venir la fixer en dessous de mon socle.
Voilà. Ensuite, je décolle et je vais venir la placer au centre, au fond. Et voilà. Donc je vais attendre que ma cire soit fondue. Quand elle sera fondue, je vais venir la verser délicatement dedans. Ensuite, je vais ajouter mon huile essentielle, je vais touiller un peu et il n'y aura plus qu'à la laisser refroidir totalement. Et une fois qu'elle sera froide, je vais pouvoir en fait couper la mèche pour éviter qu'elle dépasse, qu'elle soit trop haute. En général, je laisse entre 5 mm et 1 cm max au-dessus de la couche de cire. Voilà. Et ensuite, 48 heures de côté avant de pouvoir l'allumer pour la première fois. Et là, avec l'autocollant, ça tient bien, mais elle peut peut-être se coucher un petit peu, comme ça. Du coup, c'est là qu'on va fixer la pince pour vraiment la maintenir et faire sécher la cire avec la mèche droite. Bon là du coup, cette mèche là, elle fait tout pile la taille. Mais le problème aussi avec les mèches qui sont de ce diamètre là, on va dire, c'est qu'elles vont faire fondre la cire sur un diamètre plus petit. Donc quand c'est des petits pots comme ça, il n'y a aucun souci, la cire va fondre vraiment sur les bords et descendre tout en bas. Mais quand c'est un pot comme ça et encore plus un comme ça, c'est vraiment compliqué et du coup il y a toujours une partie qui va rester comme une forme de croissant de lune qui va rester sur le bord et ça va jamais la brûler entièrement. Alors celle-ci c'est encore pire. Comme avant j'avais que des mèches comme ça de 8 cm. Il fallait que je mette ma cire de soja en fait très très basse pour que ça dépasse pas de la mèche. Voilà. Ce qui était dommage. Et comme dit, ça ne fondait pas entièrement. Donc celle-là, je vais les laisser de côté. Et je vais en fabriquer des autres. Donc les mèches font 25 cm. J'en ai pris 25 au total, que je vais à chaque fois couper en deux en fait. Du coup là j'ai une cinquantaine de socles. Je vais les fabriquer au fur et à mesure. Là j'en ai encore une comme ça. Je vais mettre tout ça de côté. Hop. Du coup là c'est ma première fois. Ça rentre assez facilement je trouve. Il va juste falloir que j'utilise une pince pour que ça ressemble aux mèches que je reçois en général. On va espérer que ça tienne bien comme ça. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Donc là on a la mèche que j'ai achetée toute faite et là on a celle que je viens de faire. Donc c'est pas la même sorte de pince. Elle on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui a perforé l'intérieur. Mais je pense que ça fera l'affaire. Parfait. Donc là j'ai pris l'huile essentielle de lavandin.
Donc pour les huiles essentielles, par contre, la seule chose où il faut faire attention, c'est le point de fusion. Chaque huile essentielle a une certaine résistance en fait, selon la température. Et il faut se renseigner dans un livre d'huile essentielle ou sur le site où vous les achetez, parfois c'est précisé. Et pour faire les bougies, en général, il faut une huile essentielle dont le point de fusion dépasse les 65 degrés. Voilà. C'est pour qu'elle résiste en fait une fois qu'elle sera chauffée à haute température avec la bougie. Donc voilà ce que ça donne avec la cire que j'ai pris avant. Au niveau des quantités, donc 2 fois le contenant. Ça l'a rempli à la hauteur que je voulais. Donc presque tout en haut en fait. Donc là je viens de mettre entre 10 et 20 gouttes. Donc là c'est à votre convenance si vous aimez que ça sente plus fort ou moins fort. Je mélange un petit peu l'huile essentielle dans la cire. Hop. Et ensuite, je viens placer la pince. Et on va laisser refroidir. Alors en été, ça prend un peu plus de temps qu'en hiver. Et ensuite, je la laisserai encore 48 heures avant de pouvoir la brûler. Donc là, j'ai préparé déjà les doses de cire pour faire celle-ci. Donc je vais reverser dans mon contenant et puis continuer toutes mes petites bougies. Depuis le confinement du coup de 2020, eh bien j'ai pris l'habitude de m'accorder un moment en fait de journaling. Donc c'est vraiment la version du journal intime dans un mot un peu plus au goût du jour, on va dire. Et je m'y suis intéressée en fait puisque ayant 3 enfants, en étant à la maison enfermée entre guillemets pendant quasiment les 6 mois du confinement. Voilà, on sortait, on avait le jardin bien sûr, et puis on allait un petit peu dans le champ devant chez nous pour observer les fleurs, ce genre de choses. Mais étant avec eux H24 sans aucune pause, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moment en fait pour m'extirper de tout ça et prendre vraiment soin de moi. Et c'est là que j'ai découvert les rituels de lune. Et du coup, le journaling qui va avec, le tirage de cartes, vraiment pour faire place à son intuition, s'écouter, écouter ses émotions et ne pas tout mettre dans un coin. Et j'ai commencé en faisant les rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Je fonctionnais surtout avec les Womoon et leur agenda qui me permet d'écrire en fait tous les jours un petit quelque chose. Et j'ai aussi de la place pour écrire pour mes rituels autant de pleine lune, de nouvelle lune. Alors avec ces 3 années qui se sont écoulées depuis, mes habitudes ont un peu changé. Je pratique les rituels de lune quand j'en ressens le besoin et je prends un moment en fait chaque semaine, je m'accorde une petite demi-heure pour écrire les choses importantes du quotidien. S'il y a eu des beaux moments de joie ou s'il y a eu des moments plus difficiles, je note aussi les émotions, mes ressentis, oui, si j'ai été malade, si j'avais plus ou moins d'énergie. J'y note aussi tout simplement mes cycles. Et c'est une façon d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur et de prendre soin de soi. Et chaque semaine, je m'accorde un petit moment et je réalise un petit tirage de cartes positives avec à chaque fois un message qui s'affiche. Et
j'essaye de voir en moi ce qui résonne grâce à ce message. Et je savoure en fait ce moment où c'est vraiment que moi. Ça fait du bien de poser ce qu'il y a à l'intérieur, un peu dans le tumulte, le poser sur papier pour l'extérioriser d'une certaine façon. Et puis, ça fait du bien. Avant ces moments de journaling, j'avais tendance à tomber malade plus souvent, surtout au niveau de la gorge. Donc la communication, voilà, tout ce qu'on ne dit pas. Et puis, bien depuis le confinement et depuis cette habitude-là, eh bien, je tombe presque plus malade au niveau des angines et ce genre de choses. Donc, je vois clairement la différence qui est bénéfique. Et du coup, je continue à prendre ce temps-là pour moi. Alors non, la rentrée, ce n'est pas pour tout de suite. Il nous reste un petit mois. Mais je m'y prends à l'avance, ou en tout cas dès la sortie de cet agenda familial. Je commande du coup sur le site édition 365 et j'en ai profité pour prendre du coup l'agenda familial Mémoniac comme je prends chaque année depuis 6 ans maintenant, puisque je crois que j'ai commencé en 2018. Donc là, je vous montre celui de l'année dernière et celui de cette année. On peut voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements au niveau de la couverture. J'en ai profité aussi pour prendre le mini budget. Donc il existe à chaque fois la version grande avec les spirales et la petite version pour le format pocket. Et j'ai également pris des agendas pour mes 2 grands parce que quand j'ai passé commande, en fait, on a vu qu'il y avait un endroit avec les agendas sur le site et du coup, ils ont flashé chacun sur un modèle, donc on en a profité pour leur prendre. Du coup, dans l'agenda, à chaque fois, on a un stylo qui est fixé avec. Donc là, j'ai les 2, celui de l'année précédente et celui de cette année. Donc c'est uniquement dans la version grand format avec les spirales qu'on a le stylo dedans. Dans la version pocket, on ne l'aura pas. Et moi, je prends l'agenda en version grand format, mais le budget en version pocket. Pour moi, les stylos, je ne les utilise pas. Je glisse un friction. Comme ça, je peux écrire, effacer, réécrire. Voilà, comme les rendez-vous peuvent facilement bouger avec les enfants. Je préfère avoir quelque chose qui s'efface. Du coup, au niveau de la présentation, on a des stickers. Donc on a 3 pages de stickers pour pouvoir annoter notre agenda. On a des post-it qui sont bien pratiques. On a une petite réglette qui est pratique aussi, puis surtout qui se décroche. C'est ça que j'aime bien. Et moi je le balade en fait dans l'agenda tout au long de l'année. On peut noter toutes les infos, autant des parents que des enfants, que tout ce dont on a besoin. Voilà, l'école, les activités. On a bien sûr les calendriers des vacances scolaires. On peut mettre les emplois du temps, les numéros de chez le médecin. On a une page pour le budget. C'est vraiment un agenda qui est très fourni pour la vie de famille, je l'aime beaucoup. Donc pour chaque mois, on va avoir une double page où on verra le mois entier. C'est là que j'aime bien mettre des stickers pour voir grossièrement tout ce qu'on va faire. Et ensuite, on a une double page par semaine. Et donc là, je marque en détail tout ce qu'on doit faire. Tout ce qu'il faut organiser, tout ce qu'on doit préparer. Et donc moi j'aime vraiment cette partie, cet agenda en version grand format parce que j'ai plein de choses à écrire et comme ça j'ai de l'espace pour tout griffonner. Et le budget je le prends en version pocket parce que j'écris on va dire moins, c'est juste pour noter les dépenses et suivre ce qu'il y a à suivre en fait au niveau du budget tout simplement. En tout cas c'est que des sommes et après des calculs à faire pour tenir les comptes. Donc voilà, c'est pas des rendez-vous, la liste des papiers à fournir, les activités scolaires, extrascolaires, etc. Il y a beaucoup moins à écrire dedans, donc la version pocket me convient. Mais en tout cas les 2 formats sont disponibles pour les 2 versions.
Et je sais qu'ils font aussi des livres pour les menus, des idées de repas. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai mis ma réglette au niveau du mois de septembre pour préparer le premier mois de l'agenda. Et maintenant je vais commencer à le remplir pour la rentrée à venir. Au mois de mai, mes beaux-parents ont retrouvé un vieil appareil photo argentique et ils ont tout de suite pensé à moi puisque j'aime beaucoup faire de la photo et je suis toujours avec mon appareil numérique ou bien avec mon téléphone. Je suis celle qui photographie toujours tout le monde lors des repas de famille ou pour les sorties. Donc ils m'ont demandé si ça m'intéressait, donc bien sûr, j'ai sauté sur l'appareil photo. J'ai cherché des pellicules dans plusieurs magasins avant de trouver mon bonheur. J'ai également trouvé un photographe qui développe encore les pellicules, puisque on n'en trouve pas partout, c'est quelque chose de plutôt rare. Et du coup, j'ai testé cet appareil comme je photographiais avec mon appareil numérique. J'ai vu ce qui était possible, pas possible, ce qu'il tolérait ou non. Et les clichés qui étaient les plus beaux, eh bien, je les ai développés et je vais les installer dans un album. Donc j'ai testé surtout des photos de nature, donc les champs, j'en ai profité avec les moissons. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les paysages de l'été. De la nature surtout, des moments de famille également. J'aime beaucoup la couleur que prennent les photos, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport au numérique. On n'obtient pas le même résultat et j'aime énormément ce côté un peu vieilli comme ça. J'aime beaucoup aussi le fait que la photo qu'on prend n'est pas vérifiable. Mes enfants avaient cette habitude en fait de venir vérifier l'arrière en fait de l'appareil photo, puisque sur la version numérique il y a toujours l'écran pour voir ce que j'ai photographié. Et là, il courait, mais il n'y avait rien à voir, puisqu'il n'y a pas d'écran à l'arrière de l'appareil argentique. Donc c'est un peu la surprise quand on va venir développer nos photos. Et c'est très agréable aussi, cette façon de fonctionner, de découvrir nos clichés seulement au bout de la pellicule. Donc là, j'ai fait 3 pellicules, il me semble. Donc j'ai accumulé en fait mes clichés favoris avant de les développer, puisque quand le photographe en fait s'occupe de ma pellicule, je récupère en fait tous les fichiers de façon numérique
et je vais développer version papier uniquement les photos qui me plaisent le plus. Et actuellement je suis en train de tester un zoom plus gros puisque j'ai trouvé quelqu'un qui avait un zoom pour un appareil de la même marque que le mien. Donc je teste un zoom différent et je teste une pellicule en noir et blanc. Donc j'ai hâte de voir aussi au développement ce que ça va donner. Et pour rester dans le thème un peu vintage, j'ai opté pour un album photo avec des coins autocollants pour fixer les photos et une feuille de papier un peu fine comme ça qui va séparer les photos pour éviter qu'elles collent en fait entre elles quand on le referme puisqu'elles sont pas dans des pochettes plastifiées. Salut toi. Mais oui.